70 ans sans Botox, presque un miracle. 7 décennies que le magazine Elle accompagne la vie des Pauline, des Valérie, des Caroline, entre pages mode, conseils beauté et sujets de société, aussi culte pour ses fameuses fiches cuisine que pour certaines de ses unes. Alors là, pour le coup, c'était une revendication, oui, féministe, oui. Bien avant la parution du premier Elle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut remonter au XVIIIe siècle pour retrouver les origines de la presse féminine née dans l'Hexagone. Retour sur 3 périodes clés de son histoire. La presse féminine est née dans les salons aristocratiques à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les femmes aimaient à se retrouver entre elles pour travailler le beau langage, les belles tenues. Certains les traitaient de précieuses ridicules. Eh bien, ces précieuses ridicules, ces cabinets des précieuses, c'était pourtant pour les femmes une façon de s'affranchir de la tutelle masculine. Une des grandes périodes de développement de la presse féminine, ça a été la période des combats pour le droit de vote. Donc toute la période ce que péjorativement on appelait les pétroleuses. Il y a même eu un quotidien qui s'appelait La Fronde, exclusivement écrit par des femmes. Période très importante, ça a été le lancement en France de Marie-Claire en 1937, avec un magazine qui était beaucoup plus naturel, c'est-à-dire une femme plus libre, une femme plus émancipée, c'est une femme qui travaille. Elle naît le 21 novembre 1945, donc on est vraiment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et c'est Hélène Lazarev qui revient des États-Unis, où elle est partie s'y réfugier pendant quelques années avec son époux, qui revient et qui, séduite par la presse féminine américaine, parce qu'elle avait travaillé là-bas comme journaliste, se dit « je vais faire la même chose en France, parce qu'il n'y en a pas, ça manque ». Et elle décide à lancer Elle. Et à cette époque, quand même, les femmes françaises n'avaient le droit de vote que depuis l'année qui précédait, depuis 1944. Donc on part de là, on part d'une période où c'était quasiment femme année 0. Année 1. Et elle a écrit cette histoire-là avec les femmes françaises, c'est-à-dire du droit de vote jusqu'en 1965, par exemple, le droit d'avoir un compte en banque à son nom, sans l'autorisation de son époux. C'est quand même, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis après, évidemment, le combat pour le droit à la pilule, à l'avortement, et puis il y a toujours l'égalité salariale aujourd'hui, il y a infiniment de combats. Chez moi, il y a toujours une sorte d'insatisfaction dans le magazine féminin, dans le sens où j'ai l'impression qu'on peut aller plus loin dans les sujets féminins. Et aujourd'hui, parmi une quarantaine de magazines féminins, luxe, people, déco ou encore cuisine, des magazines tentent d'aller plus loin, justement, à l'image de Paulette, féminin 100% participatif, de blog sur Internet, ou encore de Cosette, le mensuel féministe créé en 2009. Au départ, c'était créé pour répondre à un besoin que les femmes ne trouvaient pas à satisfaire ailleurs, donc c'était un magazine féminin. Maintenant, finalement, un bon magazine féminin, c'est un magazine. Point. Nous, notre but à terme, c'est qu'on ait autant de femmes que d'hommes qui nous disent. Dans Cosette, on trouve de la politique, de la culture, de l'économie, du rire beaucoup, parce qu'on s'amuse énormément. Voilà un peu tout ce qui fait la vie des femmes aujourd'hui, et qui passent pas leur temps à faire leurs courses et à se maquiller, quoi, je veux dire. Pour moi, Cosette a fait un pari très fort dès le départ, qui était le pari de l'indépendance vis-à-vis des annonceurs publicitaires. Donc de dire, nous ne vivrons et nous ne nous développerons que grâce à nos lectrices, grâce à la diffusion. Donc c'est un pari. C'est un pari difficile à tenir, mais le magazine résiste bien. Alors que les quotidiens nationaux vont mal, leur diffusion a baissé de 30% en 10 ans, la presse féminine est jusque-là relativement épargnée par la crise. En 2015, Femme Actuelle est tirée à 660 000 exemplaires et Elle à près de 340 000. C'est autant que lors de sa création en 1945. 1945-2015, les combats ne sont plus les mêmes, mais il en reste encore de nombreux à mener. La complexité, c'est évidemment de coller à notre époque. C'est qu'est-ce qu'un journal comme Elle, qu'est-ce qu'un journal catalogué féminin, même si moi j'estime qu'on est un féminin généraliste. Qu'est-ce qu'on a à dire sur notre époque et comment surprendre des lectrices qui, oui, sont peut-être de moins en moins présentes. Pour moi, la presse féminine gardera toujours cette raison d'être et continuera à se développer tant qu'elle restera à la fois l'illustration
de la beauté féminine et à la fois sera engagé aux côtés des femmes dans leur combat pour la reconnaissance de leur égalité et de leurs droits fondamentaux.